Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne NomadClick. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons découvrir les métriques indispensables à suivre dans Google Ads. Lorsque vous lancez des campagnes, vous avez à votre disposition des indicateurs pour mesurer l'efficacité de vos publicités. Ces statistiques vont vous permettre de savoir rapidement si vos annonces sont rentables ou non. Si vous vous sentez perdu dans votre interface et que vous ne savez pas quel indicateur suivre pour analyser vos résultats, alors je vous invite à visionner cette vidéo puisque je vais vous expliquer en détail les métriques qui vont vous aider à optimiser vos campagnes Google Ads. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Pour commencer l'analyse, je vous invite à vous connecter à votre compte Google Ads. Ensuite, nous allons jeter un coup d'œil aux statistiques disponibles. Dans un premier temps, pour vérifier l'état de vos campagnes, savoir si elles fonctionnent correctement, vous pouvez vous concentrer sur le nombre de clics, les impressions et le CTR, c'est-à-dire le taux de clic. Nous allons commencer avec le nombre d'impressions. Une impression représente la fréquence de diffusion de votre annonce. Elle est comptabilisée chaque fois que votre annonce est diffusée sur une page de résultats de recherche ou sur un autre site du réseau Google. Pour mieux illustrer une impression, j'ai tapé une requête qui correspond à Service Serrurier Paris sur le moteur de recherche de Google. Chaque fois qu'une annonce s'affiche sur Google ou le réseau Google, une impression est enregistrée pour l'annonceur. Par exemple, les annonceurs qui apparaissent dans les résultats de recherche pour Service Serrurier Paris vont comptabiliser une impression dans leur campagne Google Ads. De manière générale, si dans cette colonne vous enregistrez très peu d'impressions voire aucune, cela peut signifier plusieurs choses. Tout d'abord, vos annonces ne sont probablement pas diffusées à cause d'un problème au niveau de la configuration de votre campagne ou de votre annonce. Je vous recommande donc de vérifier l'état de vos annonces. Google vous informe si vous avez mal paramétré votre annonce en configurant par exemple une page de destination non valide. S'il n'y a pas de problème de diffusion du côté de vos publicités, il est possible que le budget ou l'enchère associée à vos mots-clés soit trop faible. Posez-vous alors les questions suivantes. Mon budget est-il assez important ? Vous devez vous assurer que votre budget ne vous limite pas pour générer du trafic. En règle générale, si votre budget est épuisé, Google cessera d'afficher vos annonces et vous passerez à côté d'impressions potentielles. Autre question à se poser, mon enchère est-elle trop faible ? Vos enchères doivent être suffisamment compétitives pour que votre annonce soit diffusée. Je vous invite alors à vérifier au niveau des mots-clés ce qui pourrait bloquer. Une fois vos annonces diffusées, nous allons voir ensemble les indicateurs suivants, les clics et le taux de clic. Lorsqu'un utilisateur clique sur votre annonce, par exemple sur le titre en bleu ou sur les extensions de lien d'une annonce, Google Ads comptabilise ceci comme un clic. Pour mon exemple de serrurier, si je clique sur la deuxième annonce, alors Google comptabilise un clic pour l'annonceur smhserrurerie.fr. Vous devez savoir qu'un clic est comptabilisé même si l'utilisateur n'accède finalement pas à votre site web. Par exemple, si celui-ci est momentanément indisponible. Dans ce cas, il est donc possible d'observer une différence entre le nombre de clics sur votre annonce dans Google Ads et le nombre de sessions enregistrées sur votre site web dans Google Analytics. En résumé, les clics peuvent vous aider à savoir si votre annonce suscite l'intérêt des internautes qui la voient. En effet, les annonces pertinentes et très ciblées sont susceptibles d'enregistrer un plus grand nombre de clics. En fonction du nombre de clics et de votre nombre d'impressions, vous allez pouvoir connaître le taux de clic de vos campagnes. Alors, qu'est-ce que le CTR, le taux de clic ? Cet indicateur correspond au nombre de clics enregistrés par votre annonce divisé par le nombre d'affichages de celle-ci et est exprimé en pourcentage. Par exemple, si vous enregistrez 2 clics et sans impression, votre CTR est de 2%. Un CTR élevé constitue une bonne indication de l'utilité et de la pertinence de vos annonces pour les internautes. Notez qu'un bon CTR est très différent en fonction du produit ou du service dont vous faites la publicité et des réseaux que vous utilisez. Le CTR de vos annonces sera plus faible sur le réseau display que sur le réseau de recherche de Google. Vous pouvez utiliser le CTR pour identifier les annonces et mots-clés les plus performants et ceux qui doivent être améliorés. Plus vos mots-clés et vos annonces sont liés les uns aux autres et illustrent votre activité, plus un internaute sera susceptible de cliquer sur votre annonce après avoir recherché l'expression concernée. Si vous avez un bon CTR, cela signifie que vous avez bien travaillé la structure de vos campagnes Google Ads. En revanche, si vous enregistrez un mauvais CTR, vous devez alors identifier les sources du problème. Posez-vous ces questions. Avez-vous un mauvais CTR à cause d'une mauvaise visibilité de vos annonces dans les résultats de recherche de Google ? Pour répondre à cette question, vous ne disposez plus de la colonne qui indique exactement la position moyenne de vos annonces. Par contre, Google vous met à disposition d'autres indicateurs tels que le taux d'impression en première position sur le réseau de recherche, qui correspond au pourcentage de vos impressions d'annonces diffusées n'importe où au-dessus des résultats de recherche naturels, et d'un autre indicateur, le taux d'impression en première position absolue sur le réseau de recherche, qui correspond au pourcentage de vos impressions d'annonces diffusées en tant que toute première annonce au-dessus des résultats de recherche naturels. Par défaut, ces colonnes ne sont pas disponibles. Vous devez les ajouter manuellement en cliquant sur le symbole colonne, cliquez ensuite sur modifier les colonnes, rendez-vous dans données des concurrents et cochez les cases correspondantes. Ensuite, cliquez sur appliquer.
Pour revenir à nos taux d'impression, si vous observez que le pourcentage est faible, cela signifie qu'il est nécessaire d'améliorer le classement de votre annonce. Toutefois, si la visibilité est bonne, si ces indicateurs sont élevés, alors assurez-vous de la pertinence de votre annonce. Posez-vous la question suivante, existe-t-il un lien entre les mots-clés et vos annonces? Effectivement, vous devez vous assurer que les mots-clés de votre groupe d'annonces sont présents dans le titre de votre annonce. Je vous invite vraiment à bien contrôler la structure de vos campagnes. Après avoir vérifié le bon fonctionnement et la performance de vos annonces et campagnes, je vous invite à contrôler vos indicateurs financiers, avec le coût par clic, le coût par conversion, le taux de conversion et un indicateur de rentabilité, le ROAS. Vous devez savoir que Google fonctionne avec un système d'enchères pour savoir quelle annonce va-t-il diffuser dans ses résultats. Le coût par clic est ce que vous payez pour chaque clic sur vos annonces. Pour les campagnes utilisant des enchères au CPC, vous définissez une enchère au coût par clic maximal. Elle correspond au montant maximal que vous êtes prêt à payer pour un clic sur votre annonce. Toutefois, vous êtes généralement amené à payer un prix inférieur, voire très inférieur à ce dernier. Ce montant final qui vous est facturé pour chaque clic est appelé CPC réel. Si un internaute clique sur votre annonce alors que vous avez saisi une enchère au CPC maximal, le coût de ce clic ne dépassera pas le montant de l'enchère que vous avez défini. La tarification au CPC est parfois appelée paiement par clic, PPC. Votre CPC varie en fonction du niveau concurrentiel de votre secteur d'activité. Toutefois, si vous constatez une augmentation de votre CPC, je vous recommande de vérifier deux éléments. Utilisez le rapport d'analyse des enchères qui vous permet de comparer vos performances à celles d'autres annonceurs participant aux mêmes enchères que vous. Si vous observez que de nouveaux acteurs apparaissent dans ce rapport par rapport à une période donnée ou que le taux de chevauchement qui indique la fréquence à laquelle votre annonce et celle d'un autre annonceur ont enregistré une impression lors d'une même mise aux enchères augmente, alors vous avez une partie de l'explication de l'augmentation du CPC. Une autre explication de l'augmentation du CPC pourrait être la baisse du niveau de qualité de vos mots-clés. Je vous invite dans ce cas à vérifier ces critères-là. De manière générale, il est important de contrôler votre CPC. Le CPC et le taux de conversion de votre page de destination vont déterminer votre coût par conversion. Le coût par conversion représente le montant moyen qui vous est facturé pour une conversion à partir de votre annonce. Le coût par conversion moyen est calculé en divisant le coût total des conversions par le nombre total de conversions. Par exemple, si votre annonce enregistre deux conversions, l'une coûtant 20 € et l'autre 40 €, votre coût par conversion moyen correspondant à ces conversions est de 30 €. Pour profiter des données fournies avec le coût par conversion, vous devez avoir mis en place sur votre site internet le suivi des conversions. Sans cela, vous n'aurez pas accès à ces résultats. Comme je l'ai dit juste auparavant, votre CPC impacte votre coût par conversion. Un CPC élevé augmentera votre coût par conversion et à l'inverse, un CPC plus faible peut diminuer votre coût par conversion. Maintenant, un autre facteur peut faire varier votre coût par conversion. C'est le taux de conversion. Le taux de conversion est calculé en divisant simplement le nombre de conversions par le nombre total de clics avec une annonce ayant généré une conversion au cours d'une période donnée. Par exemple, si vous avez enregistré 50 conversions suite à 1000 clics, votre taux de conversion est de 5%. Le suivi des conversions vous permet d'évaluer votre taux de conversion afin d'orienter vos décisions en matière de publicité. Avoir un bon taux de conversion peut diminuer fortement votre coût par acquisition. Je vous partage une technique Google Ads pour améliorer votre taux de conversion. Ajoutez des mots-clés à exclure afin d'améliorer la pertinence de votre trafic. Typiquement, exclure le terme gratuit comme mot-clé de vos campagnes. En faisant cela, vous ne diffusez pas vos annonces aux personnes qui recherchent des produits ou services gratuits. Pour mieux illustrer tout cela, imaginez que vous vendez une formation pour devenir expert comptable. Exclure le mot gratuit vous évitera de générer des visites peu pertinentes de personnes à la recherche d'une formation clé en main et gratuite pour devenir expert comptable. Par ailleurs, les utilisateurs qui recherchent des produits gratuits sont parfois moins enclins à effectuer des achats. Une autre technique est d'optimiser votre page de destination pour la conversion. On a tendance à trop se focaliser sur la configuration des paramètres Google Ads, à effectuer une recherche des mots-clés, à créer des annonces pertinentes. Et finalement, nous délaissons malheureusement la création de notre page de destination. Or, une bonne landing page, bien travaillée, bien structurée, qui est alignée avec nos objectifs de nos campagnes Google Ads, peut énormément nous aider à obtenir les meilleurs résultats. Un dernier indicateur à surveiller est le ROAS. Il s'agit du retour sur les dépenses publicitaires. Le ROAS est en fait un ratio qui vous permet d'évaluer la rentabilité de vos dépenses publicitaires. Pour retrouver votre ROAS dans Google Ads, je vous invite à rajouter la colonne qui s'appelle la valeur de conversion par coût. Je ne dispose pas dans ce compte de ROAS puisque je n'ai pas renseigné de valeur à mes conversions. Si vous êtes un site e-commerce, vous obtiendrez un montant. Si vous obtenez un ROAS inférieur à 0, votre publicité n'est pas rentable. Au-delà de 0, vous commencez à effectuer un bénéfice grâce à votre publicité. Par exemple, un ROAS de 100% signifie que pour chaque euro investi en publicité, vous obtenez 2 €, soit un bénéfice de 1 €. Avec cette métrique, vous aurez une idée précise de l'impact des dépenses de Google Ads sur votre business. Toutefois, pour aller plus loin dans l'analyse, vous pouvez calculer votre ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement de vos campagnes. Cet indicateur sera plus pertinent pour connaître la rentabilité de vos actions sur Google Ads.
Les indicateurs antérieurs sont importants pour analyser efficacement vos campagnes. Cependant, je souhaite vous partager 2 derniers indicateurs que je considère comme assez importants pour en parler aujourd'hui. Il s'agit du taux d'impression et du niveau de qualité des mots-clés. Le taux d'impression correspond au pourcentage d'impressions enregistrées par vos annonces par rapport au nombre total d'impressions qu'elles peuvent enregistrer. Ce que j'aime bien avec le taux d'impression, c'est qu'il vous permet d'identifier les campagnes ou les annonces qui sont susceptibles de toucher davantage d'utilisateurs si vous augmentez votre enchère ou votre budget. Pour m'aider dans l'analyse du taux d'impression, je rajoute les 2 indicateurs suivants. Le taux d'impression perdu avec le budget sur le réseau de recherche, qui m'informe en pourcentage si une annonce n'est pas diffusée sur le réseau de recherche en raison d'un budget insuffisant. Si mon faible taux d'impression n'est pas lié au budget, alors j'analyse l'autre indicateur, le taux d'impression perdu sur le réseau de recherche avec le classement, qui correspond au temps en pourcentage à l'annonce qui n'est pas diffusée sur le réseau de recherche en raison d'un classement insuffisant dans le système d'attribution des emplacements. Alors que signifie la notion de classement? Le classement de l'annonce correspond à une valeur permettant de déterminer la position de votre annonce et si elle peut être diffusée ou non. Pour le calculer, Google prend en compte votre enchère, mais également de la qualité de l'annonce et du site web, du contexte de la recherche, ainsi que de l'impact attendu des extensions d'annonce. Si votre taux d'impression perdu avec classement sur le réseau de recherche est faible, alors vous pouvez analyser le niveau de qualité de vos mots-clés pour mieux comprendre la situation. Le niveau de qualité est destiné à vous donner une idée globale de la qualité de vos annonces. Il correspond à une estimation cumulée des performances globales de vos mots-clés lors des mises en concurrence des annonces. Sur la base de ces données, chaque mot-clé est associé à un niveau de qualité sur une échelle allant de 1 à 10, 1 étant le niveau le plus faible et 10 le plus élevé. Pour vérifier votre niveau de qualité, je vous invite à vous rendre dans la section de vos mots-clés. Par défaut, vous n'avez pas les colonnes des niveaux de qualité ajoutés à votre interface, donc je vous invite à cliquer une nouvelle fois sur colonnes, modifier les colonnes, ensuite vous vous rendez tout en bas, vous cliquez sur niveau de qualité et vous cochez toutes les cases. Ensuite, vous cliquez sur appliquer. 3 facteurs déterminent votre niveau de qualité: le taux de clic attendu, la pertinence de l'annonce et la convivialité de la page de destination. Google attribue un niveau de qualité élevé s'il considère que votre annonce et votre page de destination sont pertinentes et utiles du point de vue des internautes qui visualisent l'annonce. Si les données relatives aux impressions et aux clics ne sont pas suffisantes, pour évaluer précisément le niveau de qualité d'un mot-clé, celui-ci n'en reçoit aucun. Pour améliorer la performance de vos campagnes, je vous invite vivement à améliorer ces facteurs de qualité. Pour conclure, les indicateurs que nous venons de voir sont surtout à surveiller pour des campagnes sur le réseau de recherche. Si vous lancez des campagnes YouTube Ads pour promouvoir un nouveau produit ou service, alors il est possible de prendre en compte d'autres indicateurs tels que le nombre de vues ou le taux de visionnage de votre vidéo. Si vous suivez d'autres métriques dans Google Ads que je n'ai pas mentionnées, merci de les partager dans l'espace commentaire en expliquant leur intérêt. Sur ce, je vous dis à bientôt.